La tête battante, Austin Hamilton s'engage dans l'allée de son pavillon de banlieue. Épuisé par les 36 heures passées aux urgences, il esquisse un petit sourire au coin de la bouche. Ed avait prévu une surprise pour Jana à l'occasion de leur prochain anniversaire. 5 ans de mariage méritaient quelque chose de spécial. Pourtant, lorsqu'il entre dans la maison, le silence est troublant. Le silence se rompit lorsqu'il entendit la voix de Jana provenant de la cuisine, ponctuée de rire. « Oh, Grégoire, taquina-t-elle légèrement, tu es terrible. C'est justement ce que fait mon collègue de travail. » Austin resserra sa prise sur sa mallette. Encore Grégoire. Ce nom revenait de plus en plus souvent, toujours suivi d'un gloussement, toujours dans le cadre d'une histoire, toujours accompagné d'une lueur dans les yeux de Jana qui pétillait un peu trop. Se raclant la gorge en s'approchant de la cuisine, Austin vit Jana lever la tête, son téléphone toujours à l'oreille. Elle a répondu « Oh, Austin », la voix un peu trop aiguë. « Tu es rentré. » Elle a rapidement mis fin à l'appel en disant « Je dois y aller ». Austin étudia son visage, remarquant une lueur d'espoir avant que son expression ne devienne neutre. « Comment s'est passée ta garde ?» demanda Jana en mélangeant quelques papiers sur le comptoir. Austin lui fit un signe dédaigneux, laissant tomber sa mallette sur une chaise. Longue. C'était dur. Un type est arrivé avec un accident de pistolet à clous, il a failli perdre sa main. Il attendit la réponse habituelle de la jeune femme, s'attendant à ce qu'elle lui demande plus de détails. Mais au lieu de cela, elle hocha la tête d'un air absent, le regard lointain. Austin s'est approché. Nos anniversaires de mariage auront lieu le mois prochain. Je me suis demandé ce qu'on pourrait faire pour que ce soit vraiment spécial. Jana cligna des yeux, puis se força à sourire. Jana cligna des yeux, puis se força à sourire. Bien sûr, on peut organiser quelque chose. Austin fronça les sourcils, sentant son manque d'enthousiasme. Où était l'enthousiasme? Les suggestions taquines? Les idées de cadeaux ludiques? Tout va bien, demanda-t-il en observant attentivement le visage de Jana. Jana acquiesce rapidement. Bien sûr. C'est juste que, j'ai beaucoup de choses en tête. Tu sais ce que c'est que le travail. Austin ne comprenait pas, mais il décida de laisser passer, mettant son malaise sur le compte de l'épuisement. Je suis crevé, dit-il en se dirigeant vers les escaliers. Je pense que je vais prendre une douche et me coucher. Bonne idée, répondit Jana, qui se tournait déjà vers son téléphone. Dors bien. Alors qu'il montait les escaliers, un sentiment étrange s'est installé dans les tripes d'Austin. Quelque chose ne tournait pas rond, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Dans les semaines qui ont suivi, le malaise d'Austin n'a fait que croître. Jana a commencé à travailler tard plus fréquemment, rentrant souvent à la maison avec de vagues explications sur les délais des projets ou les réunions de dernière minute avec les clients. Et puis, il y a eu l'eau de Cologne. Un soir, Austin a senti une légère odeur sur elle, chaude et masculine, un parfum qu'il ne reconnaissait pas et qu'il n'avait certainement pas acheté pour elle. Lorsqu'il l'interroge le lendemain matin, Jana en rit. Oh, ça doit être parce que j'ai serré tout le monde dans mes bras après l'apéritif avec l'équipe. Tu sais que les gens de la finance baignent pratiquement dans l'eau de Cologne. Austin acquiesce, mais l'explication ne lui convient pas. Le travail est devenu une distraction bienvenue. Le service des urgences était toujours aussi chaotique, avec un flux constant de décisions de vie ou de mort qui laissait peu de place aux préoccupations personnelles. Austin s'est investi dans ses dossiers, s'attirant les éloges de ses collègues médecins et les compliments des infirmières. Puis, au cours d'une garde particulièrement intense, un carambolage de plusieurs voitures sur l'autoroute a inondé les urgences de blessés. Homme d'une trentaine d'années, traumatisme crânien sévère et hémorragie interne, crie un ambulancier en amenant un autre patient. Austin, les mains déjà couvertes de sang, jette un coup d'œil au moniteur et prend une décision en une fraction de seconde. Les heures s'enchaînent et il passe d'un patient à l'autre, avec une concentration sans faille. Enfin, après une journée épuisante, Austin se penche sur l'évier du vestiaire, sa blouse tachée de sang témoignant de la bataille qu'il vient de mener. Le docteur Reeves, chef du service de médecine, lui donne une tape sur l'épaule. Sacré travail aujourd'hui, Hamilton. Vous avez sauvé des vies. Austin acquiesce, trop épuisé pour parler, et se change rapidement, impatient de rentrer chez lui et de s'écrouler dans son lit. Mais alors qu'il s'engageait dans son allée, il remarqua que la voiture de Jana avait disparu. Il consulte sa montre. 23h30. Où pouvait-elle être à cette heure-ci? Lorsqu'elle rentra enfin à la maison, sentant le vin et la même eau de Cologne, Austin était encore éveillé. Tard dans la nuit, fit-il remarquer d'une voix neutre. Jana sursaute. Oh, je suis resté tard pour aider Grégory à régler une de ses urgences. Encore Grégory. Austin serra la mâchoire. Peut-être devrions-nous parler de Grégoire, dit-il doucement.
Les yeux de Jana se sont rétrécis. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Tu as passé beaucoup de temps avec lui ces derniers temps. Il commence à se sentir trop proche. Avec un rire vif et cassant, Jana répond, Austin, tu es paranoïaque. Grégory et moi ne sommes que des amis. Ce n'est pas comme si nous avions une liaison ou quoi que ce soit d'autre. Ces mots étaient suspendus dans l'air, chargés d'une tension inexprimée. Austin scruta son visage, à la recherche de quelque chose. De l'embarras? De la culpabilité? Mais il ne trouva qu'un détachement calme. Vraiment? Demanda-t-il enfin en se détournant. Bien sûr que non. Il la laissa dans le salon et monta les escaliers, sentant que quelque chose de fondamental s'était déplacé entre eux. Le malaise qui rongeait son estomac s'était transformé en une véritable angoisse. À l'approche de leur anniversaire, Austin continua à se préparer. Aide à réserver dans le restaurant préféré de Jana, espérant qu'une soirée spéciale pourrait raviver leur relation. Mais en se couchant la veille, il s'est demandé s'il y avait encore quelque chose à fêter. Le soir de leur anniversaire, l'aube est claire et fraîche. Austin quitta le travail tôt, avec un élan dans le pas malgré l'anxiété qui le rongeait. En ajustant sa cravate à l'extérieur du restaurant, il tapota la petite boîte dans sa poche, un pendentif que Jana avait admiré il y a des mois. Mais en s'approchant de la vitrine, il s'arrêta net. Assise à une table pour deux, Jana riait avec un homme qu'Austin ne reconnaissait pas. Leurs têtes étaient penchées l'une vers l'autre dans une conversation intime, leurs mains s'entrelaçant sur la table. La vision d'Austin se rétrécit lorsqu'il vit sa femme sourire à quelque chose que l'homme, Grégory, présumait-il, avait dit, sa main se levant pour ramener une mèche de cheveux derrière son oreille dans un geste qu'il ne connaissait que trop bien. Figé sur place alors que son monde s'effondrait autour de lui, Austin resta là pendant ce qui lui sembla être une éternité. Puis, presque comme si son corps bougeait de lui-même, il fit un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'il pousse la porte du restaurant. Jana l'aperçut et son visage se vida de toutes couleurs. « Austin, que fais-tu ici » balbutia-t-elle, la culpabilité s'accumulant dans ses yeux, assez pour confirmer tout ce qu'Austin avait besoin de savoir. Grégoire, quant à lui, n'eut même pas la décence d'avoir l'air honteux. Il s'adosse à sa chaise, un sourire en coin au bord des lèvres. « Je pourrais vous poser la même question, » dit Austin, d'une voix ferme et contrôlée. Il fut surpris par son propre calme. Au lieu de la tempête d'émotions à laquelle il s'attendait, il ne ressentit qu'une froide résolution. « Je suis venu ici pour faire une surprise à ma femme à l'occasion de notre anniversaire de mariage, mais il semble que ce soit moi qui ai eu la surprise. » Grégoire se lève, la posture défensive. « Écoute, mec, pourquoi tu ne pars pas? Jana et moi passions une bonne soirée. » Les yeux d'Austin se sont rétrécis, mais il a gardé son sang-froid. 5 ans de mariage, d'innombrables gardes de nuit, des rêves et des promesses partagées, tout cela avait abouti à ce moment. Il jeta un coup d'œil à Jana et vit le remords et la peur flotter dans ses yeux. Puis il tourna son regard vers Grégoire, qui avait l'air suffisant et satisfait. « Grégory, » dit Austin calmement, la voix serrée et contrôlée, « c'est toi qui dois partir. C'est entre ma femme et moi. » Alors que Grégoire ouvre la bouche pour protester, Austin lève la main. « À moins que vous ne préfériez que j'appelle votre femme et que je l'invitais à se joindre à nous? Je suis sûr qu'elle sera intéressée par vos activités nocturnes. » Le visage de Grégory blanchit. Il regarda d'Austin à Jana, qui fixait intensément la nappe. Sans un mot de plus, Grégoire prit sa veste et partit. Austin prit le siège désormais vide en face de Jana. Les yeux de Jana, remplis de larmes, se levèrent pour rencontrer les siens. « Austin, j'aimerais t'expliquer, » murmure-t-elle. Il lui coupe la parole. « Pas la peine. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte qu'il posa sur la table entre eux. Les yeux de Jana s'écarquillèrent de reconnaissance. « Joyeux anniversaire, » dit Austin, la voix dépourvue d'émotion. Il se leva, ajusta sa cravate et sortit du restaurant sans se retourner. En pénétrant dans l'air frais de la nuit, un poids s'est détaché de ses épaules. L'incertitude l'attendait, avocat, paperasserie, conversation angoissante, mais pour la première fois depuis des mois, il sentait qu'il pouvait respirer. Laissant derrière lui les vestiges brisés de son mariage et la femme qu'il pensait connaître, Austin Hamilton est monté dans sa voiture et est parti. Demain, de nouveaux défis l'attendent. Mais ce soir, sachant qu'il avait enfin vu la vérité, il dormirait en paix. Dans cette vérité douloureuse, il a trouvé un sentiment inattendu de libération. Le lendemain matin, Austin se réveilla avec une clarté surprenante. Le lit à côté de lui était vide, Jana avait choisi de dormir dans la chambre d'amis. Il s'habille avec détermination et descend au rez-de-chaussée, où il trouve Jana à la table de la cuisine, les yeux gonflés et striés de rouge. Elle le regarda avec une expression d'espoir. Austin leva la main pour l'arrêter. « Je demande le divorce. »
Les mots sont restés en suspens entre eux, lourds et définitifs. Le visage de Jana se tordit et des larmes coulèrent sur ses joues. Austin, s'il te plaît, s'étouffe-t-elle, c'était une erreur. Nous pouvons y remédier. Il la regarde avec un calme détaché, insensible à ses larmes. Tu as fait ton choix, Jana. Maintenant, tu vas devoir vivre avec. Il se tourna vers une tasse de café, ignorant ses sanglots. Ce qui avait été de l'amour s'était durci en quelque chose de froid et de résolu. Sans se retourner, il ajouta, je vais rester dans un motel pour l'instant. Vous aurez des nouvelles de mon avocat. Alors qu'il quittait la maison avec sa valise, un léger sourire franchit ses lèvres. Jana ne le savait pas encore, mais il s'était préparé à cette éventualité. Après avoir quitté le restaurant hier soir, il avait appelé Walter Daniel, l'avocat le plus impitoyable de la ville en matière de divorce. Walter avait la réputation de laisser une terre brûlée dans son sillage, s'assurant que ses clients repartent avec tout, tandis que leurs futurs ex n'avaient que des regrets. Le téléphone d'Austin sonne alors qu'il monte dans sa voiture. C'était un message de Walter, réunion prévue à 14 heures, et bien clouer cette femme infidèle au mur. Le sourire d'Austin s'élargit tandis qu'il se dirige vers l'hôpital. La journée s'annonçait prometteuse. À l'hôpital, Austin s'est lancé dans son travail avec une concentration renouvelée. Le chaos des urgences lui permet de s'évader de sa vie personnelle. Passant d'un patient à l'autre, il prend des décisions rapides et sûres, sa concentration étant à toute épreuve. Alors qu'il est en train de suturer une grave lacération, il entend son nom. Dr Hamilton. Il lève les yeux et aperçoit le Dr Reeves, le chef du service de médecine, qui lui fait signe de le suivre. Ils marchent en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent une zone plus calme de l'hôpital. Je vais aller droit au but, Hamilton, commence le Dr Reeves. Nous cherchons à pourvoir le poste de chef du service de médecine d'urgence. C'est vous que je veux pour ce poste. Austin cligna des yeux, momentanément abasourdi. Je suis honoré, monsieur, commence-t-il, mais le Dr Reeves lui coupe la parole. Pas de mais. Vous êtes le meilleur médecin ici. Le carambolage de la semaine dernière? Des vies ont été sauvées grâce à vous, Hamilton. Austin réfléchit à l'offre. Chef du service de médecine d'urgence. C'était un rôle prestigieux, avec plus d'autorité, plus de ressources et plus de responsabilités. Et en ce moment, il avait besoin de ce genre d'influence. Quand est-ce que je commence? Le docteur Reeves sourit et lui donne une tape sur l'épaule. C'est l'esprit. Nous ferons l'annonce la semaine prochaine. D'ici là, gardez le secret. Austin acquiesça, pensant déjà à la façon dont ce nouveau poste s'inscrirait dans sa stratégie de divorce. Plus de revenus, plus d'influence. Tout jouait en sa faveur. De retour aux urgences, son téléphone bourdonne à nouveau. Un autre message de Walter, astérisque réunion prévue à 16 heures, avec un conseiller financier. Il est temps de protéger vos actifs astérisque, sourit Austin. Tout se mettait en place. À 16 heures précises, Austin entre dans le bureau de Walter Daniels. L'avocat, un petit homme au regard vif et au sourire calculateur, lui fait signe de s'asseoir. Docteur Hamilton, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Austin fit un signe de tête à l'autre homme présent dans la pièce, sans doute le conseiller financier. Walter se pencha en avant, les yeux brillants. Racontez-moi tout. Pendant l'heure qui suivit, Austin raconta son mariage, la liaison avec Jana et ses inquiétudes concernant leurs finances. Walter l'écoute attentivement, prenant parfois des notes. Lorsqu'Austin eut terminé, un sourire prédateur s'était installé sur le visage de Walter. C'est excellent, murmura Walter en se frottant les mains. Docteur Hamilton, nous allons la laisser sans rien. Shell aura de la chance si elle a un pot pour pisser quand nous aurons fini. Le conseiller financier se racla la gorge. Si vous le permettez, dit-il en faisant glisser un dossier sur le bureau, j'ai pris la liberté d'examiner vos comptes, Docteur Hamilton. Nous pouvons prendre plusieurs mesures immédiates pour protéger vos actifs. Austin se penche en avant, écoutant attentivement. Au cours des 2 heures qui suivent, ils élaborent un plan qui ne laissera rien à Jana. Lorsqu'il quitte le bureau de Walters, il éprouve une sinistre satisfaction. Jana avait choisi de le trahir, et maintenant elle devrait vivre avec les conséquences, seule et sans le sou. Au cours des 3 semaines qui suivirent, Austin trouva son nouvel emploi du temps confortable, journée à l'hôpital, soirée consacrée à l'examen des plans juridiques et des dossiers financiers. En adoptant de nouveaux protocoles et en motivant son équipe, il s'est plongé dans son rôle de chef du service de médecine d'urgence. Un soir, à l'hôpital, il surprend 2 infirmières en train de discuter dans la salle de repos. L'une d'elles demande à voix basse, « Avez-vous entendu parler du docteur Hamilton ?» La rumeur veut que sa femme dise qu'il est erratique et inapte à son poste.
Austin marque une pause, la main sur la poignée de la porte. Pas le docteur Hamilton, répond la seconde infirmière. Il est le plus pondéré d'entre nous. C'est ce que je pensais, dit la première. Mais il paraît qu'il est au bord de la crise. Sa femme et un certain Grégory ont fait circuler l'information. La mâchoire d'Austin se resserra. Jana et Grégory pensaient donc qu'ils pouvaient jouer un mauvais tour? Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Il ouvrit la porte, faisant sursauter les infirmières. Vous êtes occupés, mesdames, dit-il d'une voix ferme. Les infirmières échangèrent un regard coupable, marmonnèrent des excuses et sortirent précipitamment. Austin les regarda partir, élaborant déjà un plan. Le lendemain, il organise une réunion du personnel. Curieux de cette réunion imprévue, tous les médecins, infirmières et aides-soignants se pressent dans la salle de conférence. Austin se tient à l'avant de la salle, calme et posé. Certains d'entre vous ont peut-être entendu des rumeurs sur ma vie privée, a-t-il commencé. Je voulais y répondre directement. Il marque une pause, croisant tous les regards de la salle. Oui, ma femme et moi sommes en train de divorcer. C'est malheureux, mais cela n'a aucune incidence sur mon travail ou mon engagement envers cet hôpital. Toutes les histoires concernant mon aptitude à ce rôle ne sont que des histoires, répandues par des individus qui sont, très franchement, vindicatifs et désespérés. Il esquisse un petit sourire et lève les mains. Si quelqu'un a des inquiétudes, ma porte est toujours ouverte. Mais je crois que mon travail ici parle de lui-même. Maintenant, retournons sauver des vies, voulez-vous? Alors que la salle se vide, il entend des bribes de conversation. Je n'arrive pas à croire que sa femme ait fait ça. Quelle femme malveillante. Le docteur Hamilton est la meilleure chose qui soit arrivée aux urgences. Austin s'autorise un petit sourire. Le plan de Jana et Grégory s'était magnifiquement retourné contre eux. Ce soir-là, alors qu'il passait en revue les dossiers, son téléphone s'est mis à bourdonner d'une notification provenant de son application bancaire. En fronçant les sourcils, il ouvrit leur compte commun et découvrit un retrait important. La colère s'enflamma dans sa poitrine, mais se calma tout aussi rapidement. Il compose le numéro de Walter. Elle a vidé notre compte commun, a-t-il dit à Walter lorsqu'il a décroché. Dois-je le bloquer, demanda Walter, visiblement désireux de se battre. Non, répondit Austin, un plan se dessinant dans son esprit. Laissez-la continuer. Documentez chaque transaction. Et nous porterons l'affaire devant le tribunal. Il pouvait entendre la satisfaction dans la voix de Walter. Vous êtes un fin connaisseur, docteur Hamilton. Vraiment pointu. Austin s'appuya sur le dossier, ressentant une vague de satisfaction. Jana pensait être intelligente, mais chaque dollar qu'elle prenait était un clou de plus dans le cercueil de son affaire. Shed n'aurait plus aucune base sur laquelle s'appuyer lorsqu'ils iraient enfin au tribunal. Il retourna à son travail, plus maître de lui que jamais. Jana et Grégory n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mais ils ne tarderont pas à s'en rendre compte. Les semaines se transformèrent en mois, et la procédure de divorce s'éternisa. Austin regarda avec une satisfaction froide Jana devenir de plus en plus désespérée, utilisant toutes les tactiques possibles, pleurs, supplications, menaces. Rien n'y fait. Un soir, alors qu'Austin quittait l'hôpital, il est tombé sur Tom et Sarah, un couple avec lequel Jana et lui avaient l'habitude de sortir ensemble. Ils avaient l'air tendus, l'expression crispée en l'apercevant. Tom, Sarah, Austin les salue chaleureusement. Comment allez-vous? Très bien, répond Sarah avec raideur. Austin, nous voulions te parler de quelque chose. Jana nous a dit. Elle s'est interrompue. Austin garda son sourire. Oh? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tom se racle la gorge maladroitement. Elle a dit que vous étiez, contrôlant. Même abusif. L'expression d'Austin ne faiblit pas, j'apprécie ton inquiétude, dit-il calmement. Mais tu me connais mieux que ça, n'est-ce pas? Tom et Sarah échangent un regard incertain. Jana traverse une période difficile en ce moment, poursuit-il avec une sympathie feinte. C'est plus facile pour elle de me dépeindre comme le méchant que de faire face à ses propres choix. Les yeux de Sarah s'écarquillent. Ses choix? Oui, répondit Austin avec solennité. Je l'ai surprise avec un autre homme. Le jour de notre anniversaire de mariage, rien de moins. Le visage de Tom se durcit. Quelle saloperie, marmonna-t-il, avant de prendre un air gêné. Désolé. Pas besoin de s'excuser, dit Austin en tapant sur l'épaule de Tom. C'est beaucoup à digérer. En s'éloignant, il se permit un petit sourire satisfait. Une autre bataille gagnée. Les tentatives de Jana pour monter leurs amis contre lui se retournaient spectaculairement contre elle. De l'autre côté de la ville, Jana buvait sa 3e vodka tonique dans un bar faiblement éclairé. Grégoire était assis en face d'elle, visiblement mal à l'aise. Cela devient trop compliqué,
dit-il, la voix basse. Nous devrions peut-être laisser les choses se calmer. Se calmer? Les yeux de Jana s'enflamment. Tu as couché avec moi et tu penses que tu peux t'en aller. Écoute, Jana, répond Grégoire en levant les mains sur la défensive. Je pense juste que... Tu n'as pas le droit de penser, l'interrompt elle. Sais-tu ce que j'ai perdu à cause de toi? À cause de moi. Le visage de Grégory s'assombrit. Tu as fait tes propres choix, Jana. Ne me mets pas tout sur le dos. Elle laisse échapper un rire amer. Mes choix? Tu m'as poursuivi, tu m'as promis le monde, et maintenant tu veux te calmer. Elle se penche en avant et sa voix devient un murmure venimeux. Si tu essaies de partir, je dirai tout à ta femme. Chaque détail dégoûtant. Et ça, c'est du désordre? Le visage de Grégory s'est vidé de ses couleurs. Tu ne le ferais pas. Et c'est moi, lui lance-t-elle, le sourire aux lèvres. Bien qu'une lueur de satisfaction l'ait envahie lorsque la bravade de Grégory s'est effondrée, elle s'est rapidement dissipée face à la réalité de sa situation. Elle était en train de tout perdre, son mariage, ses amis, sa réputation. Mais qu'elle soit damnée si elle laisse Grégory s'en sortir indemne. Pendant ce temps, à l'hôpital, Austin était dans son élément, se déplaçant avec détermination dans les urgences, donnant des ordres et prenant des décisions pour sauver des vies. Un jeune résident le regarde avec admiration. Docteur Hamilton, votre nouveau système de triage est incroyable. Les temps d'attente ont diminué de 30%. Austin acquiesce, s'autorisant un bref sourire. Excellent travail, Dr. Chen. Continuez à suivre les données. Je veux un rapport complet pour vendredi. Sa carrière était florissante, même si sa vie personnelle était en ruine. Ici, il fait vraiment la différence. Plus tard dans la soirée, alors qu'il passait en revue les dossiers des patients dans son bureau, son téléphone bourdonna d'un message de Walter, excellente nouvelle. Nous sommes sous la responsabilité du juge Hawkins, très dur avec les tricheurs. Ça va être brutal. Austin s'est adossé à sa chaise, la satisfaction l'envahissant. Tout se mettait en place. Même si elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, Jana sentait qu'elle pouvait le ruiner. Austin sortit ses données bancaires de son ordinateur portable et les ouvrit. Il était temps de commencer à vendre les actifs, les actions, les comptes d'épargne, leurs propriétés de vacances communes dans les Poconos. Tout devait disparaître, même la maison. Austin sourit en consultant les annonces immobilières. La belle maison de banlieue que Jana avait passé des mois à décorer méticuleusement serait mise en vente demain, sans qu'elle en ait été informée. Il travailla tard dans la soirée, déterminé. Jana avait fait son choix, maintenant, elle devait en assumer les conséquences. Le palais de justice se dressait devant Jana, sa façade grandiose lui rappelant la bataille qu'elle s'apprêtait à livrer. Elle serra fermement son sac à main, les jointures blanchies par la tension. À côté d'elle, Grégoire se déplaçait mal à l'aise, son ancienne assurance à présent masquée par une anxiété à peine dissimulée. « Tu vas bien ?» demanda Jana, la voix serrée. Grégoire acquiesça sans croiser son regard. Finissons. Alors qu'il monte les marches, Jana se laisse aller à une lueur d'espoir. Elle et Grégoire avaient rassemblé ce qu'ils pensaient être des preuves dévastatrices contre Austin. Le juge verrait sûrement à travers sa façade et le reconnaîtrait comme le monstre contrôlant et abusif qu'elle l'avait dépeint. À l'intérieur, la salle d'audience grouille d'activité. Le regard de Jana se fixe sur Austin, assis calmement à la table des plaignants. Son visage est neutre, sa posture détendue. À ses côtés, son avocat, Walter Daniel, avait une lueur de prédateur dans les yeux. Jana sentit la peur lui tordre l'estomac. Ce ne sera pas facile. Alors que les audiences commençaient, Jana regarda avec une crainte croissante Walter démonter systématiquement chaque accusation qu'elle et Grégory avaient soulevée. Pour chaque allégation d'abus ou de contrôle, Walter a présenté des amis, des collègues et même des membres de la famille de Jana, qui ont témoigné de l'intégrité d'Austin. Viennent ensuite les preuves financières. Walter a présenté des relevés méticuleux des retraits effectués par Jana sur leur compte commun, brossant le tableau d'une femme qui se préparait à partir avec son amant, détournant peu à peu leurs avoirs. Votre honneur, dit Walter d'une voix douce comme de la soie, les allégations de Madame Hamilton sont non seulement infondées mais aussi vindicatives. Elle s'est engagée dans une mauvaise conduite financière et une liaison extra-conjugale, tout en essayant de ruiner la réputation et la carrière de ma cliente. L'avocat de Jana, visiblement accablé, a tâtonné dans ses notes, s'efforçant d'élaborer une quelconque réfutation. Le coup de grâce a été porté lorsque Walter a présenté une série de courriels entre Jana et Grégory, révélant que la liaison avait commencé des mois avant d'être découverte. Alors que le juge examine les courriels, Jana sent son visage se vider de son sang. Son expression est devenue encore plus sévère, et à côté d'elle, Grégory a pâli, ses yeux se dirigeant vers la porte.
Lorsque le juge a rendu son verdict, le monde de Jana s'est effondré. Austin avait obtenu gain de cause et le divorce avait été prononcé en sa faveur. Ses biens sont réduits à ses objets personnels, et sa modeste pension alimentaire ne couvre même pas le loyer d'un petit appartement. Le tribunal se prononce en faveur du docteur Austin Hamilton, déclare le juge. Les accusations de contrôle et d'abus de Madame Hamilton sont rejetées comme non fondées et potentiellement diffamatoires. Sa mauvaise conduite financière et les preuves de son infidélité justifient de ne lui accorder que la pension alimentaire minimale exigée par la loi. Jana est restée assise dans un silence stupéfait alors que la salle d'audience se vidait. Elle se tourna vers Grégoire pour le réconforter, mais il était déjà à mi-chemin de la porte. Grégoire, appela-t-elle, la voix brisée. Il s'arrêta, la regardant avec un mélange de pitié et de mépris. « Je suis désolé, Jana. Je ne peux plus faire ça. C'est fini. » Et sur ce, il disparut, laissant Jana seule dans la salle d'audience qui se vidait. Elle se leva péniblement et descendit les marches du tribunal sur des jambes tremblantes. La lumière éclatante du soleil à l'extérieur se moquait de son désespoir. Les larmes brouillent sa vue alors qu'elle ressent tout le poids de ses choix. Elle avait tout perdu, son mari, sa maison, sa réputation, et maintenant même Grégory l'avait abandonnée. L'avenir qui lui avait semblé si prometteur s'annonçait sombre et incertain. Austin sort du tribunal avec Walter à ses côtés. L'avocat était manifestement satisfait de leur victoire. « Je t'avais dit de la clouer au mur, » dit Walter avec un petit rire. « Vous avez vu sa tête quand j'ai parlé de ses courriels? Ça n'a pas de prix. » Austin acquiesça, l'expression neutre. « Excellent travail, Walter. » « Merci. » Alors qu'il descendait les marches, Austin jeta un coup d'œil en arrière pour voir Jana debout, seule, l'air dévasté. Une lueur d'espoir traversa son esprit, presque de la sympathie, presque du regret, mais elle disparut rapidement, remplacée par une froide satisfaction. Elle avait fait ses choix, elle devait maintenant vivre avec les résultats. Une semaine après le prononcé du divorce, Jana se rendit en voiture à ce qui avait été sa maison. Son cœur se serre à la vue de la maison. La maison était vide, les fenêtres nues, et un grand panneau, « Vendu », trônait sur la pelouse soigneusement entretenue. Elle s'est assise dans sa voiture, agrippée au volant, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. « Ce n'est pas possible, » se dit-elle. Austin n'aurait sûrement pas. Ses pensées furent interrompues par une autre voiture qui s'arrêtait. Elle regarda Austin en sortir, le pas assuré alors qu'il s'approchait d'elle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle en faisant un geste vers la maison. « Où sont passées toutes nos affaires? Pourquoi y a-t-il un panneau « Vendu » ? Austin la regarda froidement, l'expression indéchiffrable. « J'ai vendu la maison. Les nouveaux propriétaires vont emménager la semaine prochaine. » Jana se sentit comme giflée. « Tu as vendu notre maison? Sans me le dire? Tu ne peux pas faire ça. »« Je peux, et je l'ai fait, » répond Austin calmement. « La maison était à mon nom. La décision du juge m'a donné tous les droits sur la maison. » La peur s'est emparée de l'estomac de Jana. « Mais où suis-je censé aller? Et toutes mes affaires? » Le ton d'Austin est professionnel. « Vous avez une semaine pour vous débarrasser de vos affaires restantes. Tout ce qui restera après cela sera considéré comme un bien abandonné. » La réalité a frappé Jana comme un train de marchandises. Elle était presque ruinée, sans emploi et sans domicile, avec seulement quelques jours pour décider où aller et quoi faire avec les biens de toute une vie. « Tu ne peux pas faire ça, » s'écrie Jana, qui perd enfin son sang-froid. « Où suis-je censé aller? » Austin la regarde sans la moindre pitié. « Ce n'est plus mon problème, Jana. Tu as fait ton lit avec Grégoire. Maintenant, tu peux t'y coucher. » Sur ce, il tourna les talons et s'en alla, laissant Jana debout devant ce qui avait été leur maison de rêve, maintenant juste un autre rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Derrière lui, il pouvait entendre ses sanglots, mais il continua à marcher. Il avait enfin coupé le dernier lien avec son ancienne vie. Les mois passèrent et la vie continua. Austin s'est investi dans son rôle de chef du service de médecine d'urgence, poussant son équipe à atteindre de nouveaux sommets de performance et de compassion. Sous sa direction, les urgences se sont transformées en un modèle d'excellence, attirant l'attention de toute la communauté médicale. Austin a publié des articles, donné des conférences et s'est forgé une réputation de leader respecté. Un jour de grande affluence, alors qu'Austin fait sa tournée, il remarque un visage familier dans la salle d'attente. Jana était assise là, ressemblant à l'ombre d'elle-même. Ses cheveux, autrefois élégants, sont mous et négligés, et ses vêtements de luxe ont été remplacés par un t-shirt délavé et un jean usé. À côté d'elle, Grégoire est assis, le visage pâle, un filet de sueur couvrant son front, tandis qu'il se serre l'estomac en proie à une douleur évidente. Le premier réflexe d'Austin est de s'éloigner et de désigner un autre médecin.
Mais son éthique professionnelle ne faiblit pas. Avant tout, il était médecin, et les urgences n'étaient pas un endroit pour les rancunes personnelles. Monsieur Davison, dit Austin en s'adressant à Gregory avec un professionnalisme froid. Gregory leva la tête, ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la reconnaissance, puis de la peur. Jana leva les yeux, son visage était un mélange d'espoir et d'effroi. Suivez-moi, s'il vous plaît, dit Austin en les conduisant dans une salle d'examen. L'examen est clinique et rapide. Austin sonde l'abdomen de Gregory avec précision, son toucher est détaché. Jana se tenait tendue dans un coin, son regard allant d'Austin à Gregory. On dirait une appendicite aiguë, conclut Austin. Il faut vous préparer à l'opération immédiatement. Jana est restée dans la pièce pendant que Gregory était transporté en salle d'opération. Austin a remarqué qu'elle s'attardait sur lui alors qu'il mettait à jour le dossier de Gregory. Austin. Commença-t-elle, d'une voix hésitante et faible. Il lève les yeux, le visage impassible. Madame Davison, avez-vous besoin d'autre chose? Jana tressaillit à l'utilisation du nom de famille de Gregory. Je voulais juste vous dire que j'étais désolé. J'ai fait une énorme erreur. Y a-t-il une chance? Je ne pense pas, Jana, interrompit Austin, d'un ton ferme mais pas méchant. Ce qui est fait est fait. Il fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Ma vie est meilleure sans toi. Mais je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Au revoir, Jana. Sur ce, il quitta la pièce, laissant Jana debout, le poids de ses choix pesant sur ses épaules. En retournant à son bureau, Austin sentit une vague d'apaisement l'envahir. La confrontation avec son passé l'avait rendu plus fort, transformé par la douleur de la trahison et l'amertume du divorce en quelqu'un de plus sage et de plus résistant. Assis à son bureau, il se concentre à nouveau sur son travail. Il avait des patients à voir et des vies à sauver, sans laisser de place aux fantômes du passé. Austin Hamilton savait sans aucun doute qu'il avait fait le bon choix. Il était sorti de la trahison plus fort, plus intelligent et plus prospère que jamais. Le poids de son mariage brisé enfin levé, son avenir lui appartenait à nouveau, un avenir plein de possibilités.